Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie, et aujourd'hui nous allons travailler sur la guerre froide, un conflit durable en Europe et dans le monde. La guerre froide, c'est la division du monde entre deux blocs, le bloc occidental d'une part et le bloc oriental d'autre part. Alors, le bloc occidental, il est composé des États-Unis, qui est leur grand chef, mais également de tous ses alliés, principalement des pays de l'Europe de l'Ouest notamment. Les États-Unis vont créer des organisations, telles que des organisations économiques, comme l'OECE, qui est chargée de distribuer les aides du plan Marshall, permettant la reconstruction des pays après la Seconde Guerre mondiale, mais également l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une organisation militaire. Les États-Unis prônent le développement de la démocratie, bien entendu, et cèdent également de la doctrine du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'un autre côté, l'URSS va développer les idées communistes et va s'allier avec l'Europe de l'Est, puisqu'il va créer des démocraties populaires, des formes de dictature communiste. Des organisations sont également créées comme la KM, organisation économique, ou le Pacte de Varsovie, organisation militaire. C'est alors une véritable guerre idéologique qui se développe entre les deux grands, les États-Unis et l'URSS. Cette guerre idéologique passe par l'énonciation de deux doctrines. La doctrine Truman, qui est la doctrine américaine, puisque Truman est le président des États-Unis, énonce le développement de la démocratie, et la doctrine du containment, c'est-à-dire le fait d'essayer de limiter le développement du communisme dans le monde. Par ailleurs, la doctrine Jdanov est l'idée que les États-Unis sont un pays impérialiste et que l'URSS, par contre, est anti-impérialiste et veut développer, propager le communisme. Les deux grands ne peuvent pas s'affronter directement. Tous deux possèdent l'arme nucléaire. Cette arme nucléaire joue ainsi le rôle de dissuasion. L'un des conflits périphériques qui a lieu entre les États-Unis et l'URSS est la crise de Cuba. En 1959, Cuba était devenu communiste avec l'arrivée du Che Guevara et de Fidel Castro au pouvoir. En 1962, l'URSS met en place des ogives nucléaires qui peuvent atterrir sur le continent américain et notamment peuvent toucher 2/3 des États-Unis. Le président américain, qui est alors le président Kennedy, demande à l'URSS d'enlever cette menace. La menace est telle que Khrouchtchev, qui est le chef de l'URSS, décide finalement de les retirer. Ces conflits périphériques continuent pourtant, malgré l'existence de ce qu'on appelle le téléphone rouge, un téléphone qui permet de se contacter directement entre l'URSS et les États-Unis. Le conflit au Vietnam, qui dure de 1964 à 1973, qui aboutit à l'échec total des États-Unis et le développement du communisme au Vietnam, mais également le conflit en Afghanistan, où les communistes essayent de développer leur idéologie de 1979 à 1989 et où les États-Unis arment notamment les talibans. Progressivement, l'URSS est affaiblie puisqu'elle consacre un chiffre énorme, des sommes énormes aux armements. C'est ce qu'on appelle la course aux armements. L'URSS est donc affaiblie. Ce sont les États-Unis qui sont en passe de gagner cette guerre idéologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos d'histoire-géographie et à bientôt chez DigiSchool.